Bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission sur le web marketing. Je m'appelle Franck Parianti de la société Boîte de Com et nous allons parler du buzz sur le web. Et oui, aujourd'hui, avec très peu de moyens et un peu de votre temps, il est possible de vous faire connaître et de faire passer un message avec le buzz. Le buzz peut être positif, aussi négatif, donc il faut faire attention à ne pas faire n'importe quoi. On a eu un exemple avec Vichy qui, je crois que c'est en 2006, a créé un faux site en disant que c'était une blogueuse qui voulait parler de ce problème de peau. Et en fait, les internautes se sont rendus compte que c'était Vichy derrière et donc ça a pu générer un buzz négatif. Mais il y a beaucoup de gens qui arrivent à faire du buzz positif. On a parlé des pigeons qui, en quelque temps, ont réussi à faire connaître leurs revendications parce que il y a des vraies questions qui se posaient, des vraies plaintes d'acteurs du web, et donc ils ont créé un vrai buzz. Bon, il y avait une agence de communication derrière, mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir fédérer des personnes et de pouvoir relayer l'information. Pour cela, rien de mieux que dire la vérité. Ne cherchez pas à mentir, j'ai envie de dire, tout se sait sur Internet. Donc à un moment, soyez franc, dites qui vous êtes, quel est votre message, et si possible que le message soit drôle. Quand on va sur Internet, on a envie de dire « Tiens, regarde, cette vidéo est marrante » parce que la personne se moque de soi ou la personne va se moquer d'une situation, ne se prend pas forcément au sérieux, et donc on a envie de regarder des vidéos humoristiques. Pas forcément je vais faire quelque chose de sexy, mais vraiment faire quelque chose de pertinent et drôle, et donc l'information va être retweetée par Twitter, va être relayée sur Facebook et les réseaux sociaux. Donc l'objectif, c'est de créer du buzz. Et pour ça, il faut pouvoir générer une communauté. Et donc, pouvoir trouver les personnes influentes dans votre thématique. Pouvoir discuter avec eux et pouvoir tout de suite interagir avec justement Facebook. Vous voulez créer du buzz, vous créez votre page Facebook tout de suite, vous créez votre site internet, vous créez votre compte Twitter et vous incitez les internautes à le faire savoir. Ce qu'on appelle le call to action. Vous leur dites, faites passer l'information. Rien qu'écrire ce texte, l'internaute il va dire oui, je le fais passer. Et donc, expliquez pourquoi vous le faites. C'est aussi très important. Tout le monde va sur Internet et dit pourquoi on me donne cette information? Pourquoi je dois lire ça? Expliquez que vous voulez, pour prendre l'exemple du mouvement des pigeons, ils ont réussi à faire valser le gouvernement en 24 heures. Comment? En se disant, voilà, il faut être plus de personnes qui aiment ce compte Facebook, qui retweetent l'information avec le hashtag pigeon, Jompi. Et le gouvernement s'en est rendu compte et ils ont dû changer leur projet de loi. Fantastique. Donc aujourd'hui, les internautes ont le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Nous sommes dans le web 2.0. Vous avez la possibilité de discuter. Il y a des blogs pour ça. C'est gratuit. Il n'y a pas forcément de pub. Faites connaître vos problématiques. Faites connaître votre opinion et créez le buzz. Et c'est ça l'objectif. C'est qu'en fait, avec très peu de budget, une personne, une association où une société est capable de générer de la publicité, de se faire connaître de façon drôle et sympathique. Ce buzz est souvent généré par des personnes qui sont dans la communication, qui sont dans le marketing, et plus précisément dans le community management. C'est vraiment un nouveau métier, et de nombreuses entreprises cherchent à avoir des personnes qui connaissent ce community management, pas forcément pour se faire connaître par des millions de personnes avec un budget de zéro, mais pour se prémunir d'un éventuel buzz négatif. Donc concrètement, Coca-Cola a des millions de personnes qui aiment la page Facebook, et à un moment, ils essaient de dialoguer en expliquant peut-être que Coca-Cola, ce n'est pas forcément la boisson qu'on doit boire tous les matins, mais que ça peut être désaltérant, ça peut avoir des avantages. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir se prémunir d'une mauvaise, ce qu'on appelle irréputation, et donc en pouvant gérer sa notoriété sur Internet. Aujourd'hui, tout le monde a une identité, et on parle de plus en plus d'identité numérique. Donc, que vous le vouliez ou pas, on va parler de vous. Donc autant bien expliquer qui vous êtes, ce que vous faites, quelles sont vos qualités, mais aussi vos défauts, pour que on puisse, quand on va sur Google, taper votre nom, on puisse savoir qui vous êtes. Une des façons de faire connaître qui vous êtes, c'est d'utiliser aussi les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn. Vous êtes en formation, écrivez votre formation, écrivez
quels sont les diplômes que vous souhaitez passer, écrivez quel est votre cursus afin qu'on puisse vous trouver. De plus en plus de personnes veulent voir ce qu'on dit de vous. Si vous avez un buzz négatif, ça peut être défavorable pour un éventuel recrutement. Si vous expliquez clairement votre parcours, si vous avez des recommandations de professeurs, voire d'entreprises dans lesquelles vous avez travaillé, effectué votre stage, ça peut créer une sorte de buzz positif et inciter les directions des ressources humaines, pour ne pas dire les DRH, à se dire tiens, cette personne semble intéressante, on va lui proposer un entretien pour éventuellement le recruter. Donc, aujourd'hui, générez votre buzz. Bonne journée.